Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'étude du livre Hypnotontix de Beryl Comar. Et je ne l'ai pas parce que en fait Chronopost m'a pas livré. Mais sinon je vous le montrerai, c'est un livre qui a été édité par les Hellman. Et c'est 8 semaines avec 3 heures de cours à chaque fois où on va découper le livre un petit peu comme on a fait avec les Hellman la dernière fois sur hypnothérapie. Donc Beryl, c'est une hypno qui est assez connue dans le monde anglo-saxon, qui a été élève de Jerry Kine, qui a été élève de Gil Boyne, qui je crois est depuis les années 80 ou 90 hypnotiste. Elle s'est spécialisée sur tout ce qui est thérapie émotionnelle et elle a tout un travail et une historique personnelle qui est plutôt cool, qui fait que elle a voyagé en Afrique, elle a voyagé au Moyen-Orient, elle y a vécu pendant un paquet d'années. Et là actuellement, elle est en Espagne. Et donc, elle a un background hypnose, AT, EFT, un background psychopratique assez complet. Et elle expliquait que il y a des années sur une rencontre NGH, donc National Guild of Hypnotists à Boston, elle avait été étonnée dans les années 2000 qu'il n'y ait pas forcément le thème hypnodontix. J'en avais parlé un petit peu avec Brice Lemaire, qui est lui hypno et dentiste dans le sud de la France, dans le Var, et qui a écrit un bouquin que vous pouvez trouver sur Hypnose et Dentisterie, que j'ai prêté, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai essayé de vous le montrer un de ces quatre. Et il me disait qu'il y avait quand même dans les années 50, 60, pas mal de personnes qui ont bossé dessus. D'ailleurs, Beryl faisait la remarque que Hellman a eu parmi, et je crois, son premier élève, qui était un dentiste. Donc, le travail de l'hypnose et de la dentisterie, elle existe depuis un certain nombre d'années. De mémoire, je crois que Brice m'avait même dit que au 19e, il y avait déjà des réflexions dessus ou des travaux dessus. Je m'avance peut-être un peu. Je vérifierai avec lui pour la prochaine fois. En tout cas, le travail sur la dentisterie, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je vous avais dit que je ferai des formations dessus parce que je voulais vous partager au moins quelques infos pour les personnes qui ont peur, pour les personnes, pour les dentistes aussi qui ont certains problèmes avec leurs partenaires. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'elle nous disait que effectivement, bosser la dentisterie et l'hypnose en l'occurrence, ça peut aider aussi bien bon, pour les phobies, pour toutes les peurs, etc. etc. Ça aide également pour, bien sûr, la contrôle de la douleur, c'est quand même l'élément clé de l'hypnodontix. Et sur, qu'est-ce qu'elle disait? Oui, alors, tous les problèmes oraux, orale, hein, dans cette notion-là, le bruxisme, les boulimies, et plein de sujets à ce niveau-là. Et je trouve que c'était intéressant ce lien qu'elle fait, bien sûr, ce qui est complètement cohérent, bien sûr, le tabac, etc. etc. Et certains hypnodontix vont proposer des arrêts du tabac, par exemple, ou des travaux sur le bruxisme. Donc, bien sûr, ça ne sera pas une séance de dentisterie, mais une séance d'hypnose pour des régressions à cause, travailler dessus, etc., etc. Je trouve que c'est cool, vraiment cool. Moi, j'ai de la chance d'avoir une super dentiste qui me suit depuis des années et avec qui j'ai pu faire plein de tests sur moi-même et à qui j'avais donné quelques petites idées à certains moments. Et elle me disait qu'elle faisait plus attention à ses sémantiques avec les enfants, avec les adultes, etc. etc. Et qu'elle voyait des petits plus. Elle a même fait une bébé formation en hypnodontix et je trouve que c'est cool que les dentistes qui ont un peu le temps, parce que bien sûr il faut le temps, et c'est ça peut-être je pense le plus compliqué. Ça serait marrant qu'on fasse un petit podcast avec Brice à la fin de ces 8 semaines-là pour peut-être qu'il vous ouvre encore plus sur ce sujet-là. Mais en tout cas, le temps est toujours quelque chose d'assez complexe, donc il y a toujours cette peur chez le dentiste de se dire mais je vais pas avoir le temps, moi j'ai 15 minutes, 30 minutes pour des personnes, bon, j'ai 1 heure parfois pour certains types de cas, mais j'ai pas le temps de faire, de blablater constamment, etc. Vous verrez que c'est pas le cas en hypnodontix, en tout cas dans la version hellmanienne, donc Beryl est plutôt hellmanienne, hein, formée par Kine, par Gilboyne, et par les Hellman, en tout cas elle est souvent présente dans la Devilman Institute. Euh, bon, comme elle dit, hein, l'élément clé, c'est la douleur des dents. Et on sait bien, je pense que
pour ceux qui ont un peu boxé ou fait des trucs, vous savez ce que c'est quand il y a une dent qui se pète. Quand vous n'avez pas de chance et que vous avez une gencive ou des dents un peu pas cool, pareil, vous savez ce que c'est. C'est pas génial, génial. Après, pensez toujours à une chose toute bête, hein. Il y a aussi naturellement la douleur qu'on a et la gestion de la douleur. Moi, je vois ma mère, dédicace, qui a des petits soucis parfois au niveau de la gencive et des dents. Et elle a eu des opérations et tout, et genre la bosse. La meuf, elle a décidé un jour que c'était pas un problème, que quoi qu'il arrivait, ça lui ferait pas mal. Et conclusion, ça lui fait pas mal. D'ailleurs, Beryl, c'est ce qu'elle disait à un moment. Il y a tout cet apprentissage de la douleur, cet apprentissage de la peur, etc. etc. Elle disait à un moment un truc que je trouvais sympa. Elle fait certaines régressions qu'elle a fait sur des personnes qui avaient peur du dentiste ou de tout ce qui va être les travaux au niveau de la bouche, pouvaient emmener le partenaire dans des régressions au moment de la pousse des dents, donc quand ils sont tout bébés, et quand il y a les premières poussées, vous savez, les parents, à quel point les enfants sont adorables à ce moment-là, ils vous font des bisous tout le temps, donc ils gueulent tout le temps à longueur de temps. Alors, elle insiste sur la sémantique, et je suis complètement d'accord avec. Nous, on a de la chance en France. On s'appelle des disciplines complémentaires. Ça, c'est un truc, faut qu'on le garde. On est des disciplines complémentaires. On n'est pas des disciplines alternatives. Et justement, avec cette notion alternative, d'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui part en couille, on dit ah tel gars propose des médecines alternatives. Nous, on est juste complémentaires. On n'est même pas une médecine, on est juste complémentaire. On est une discipline complémentaire. Elle insiste dessus. Elle trouve que c'est important. Et clairement, n'hésitez pas à dire, vous faites des disciplines complémentaires, jamais alternatives. En tout cas, moi je vous le propose et je vous l'ai déjà proposé sur pas mal de vidéos. Elle proposait un moment un Ask, A-S-K, et elle disait, à votre avis, donc elle le mettait sur un post-it, du genre comme ça. 8. A-S-K, hop. Ok. Et elle disait, qu'est-ce qui est le plus important? Le A, c'est l'attitude. Le S, c'est skills, donc la pratique. Et le K, c'est knowledge. D'accord? Et elle dit, bon, un bouquin, YouTube, des échanges, ça vous donne de la connaissance. C'est cool. Mais après, il faut que vous pratiquiez. Et le plus important, c'est l'attitude. Bon, après, elle a fait une généralisation auquel moi, j'adhère pas toujours, voire même pas du tout, qui est de dire tout n'est qu'une attitude. Oui, non, ça se discute. Ça se discute. Oui, c'est ça. Elle parlait donc de l'apprentissage de la première douleur. Donc, changer la première impression. J'ai bien aimé cette phrase-là. Changer la première impression de la douleur qu'on a pu avoir par rapport à quelque chose. Je trouve que c'est assez sympa avec une régression et tout. C'est sympa. Donc, après, voilà, le everything is attitude. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Néanmoins, on sait bien, l'attention, l'attitude, c'est important. C'est même essentiel. Maintenant que tout le soit, non. Non, pas d'accord. Elle exprime, alors c'est très elmanien, hein, que tout le boulot se fait au niveau somnambulique. De mémoire, ouais, bon, il faut vraiment faut que je vois si Brice a envie de papoter de ça à un moment, parce que je pense que vous pourriez apprendre plein de choses super intéressantes à ce niveau-là avec un gars qui bosse au quotidien avec l'hypnose en cabinet de version allemandienne, et ça, c'est cool, ça nous change du champ actuel en Europe qui est beaucoup ericksonien. Ouais, un élément que j'ai trouvé sympa, qu'on connaît aussi en France et qui a été pas mal mis en avant par Fred, Fred Vincent, qui est déshypnotisé. Notre idée est de sortir des trans, hein, globalement, quoi, de sortir de l'hypnose globale, de se déhypnotiser. Moi, c'est toujours mon principe de dire, on doit capter nos trans, voir comment fonctionnent les trans, et je pense pas qu'on sortira de trans, à moins qu'on ait l'éveil, je vous en avais déjà parlé, mais je n'y crois pas. Par contre, capter nos trans et voir comment on passe d'une transe à une autre, ça par contre, moi, ça me passionne. Donc elle utilise le mot déhypnotisé. Je vous rappelle, Fred Vincent, Zéro Mental, n'hésitez pas à aller sur son site, un gars au top. Bon, elle fait des parallèles avec contrôle de la douleur. Et après, bon, elle disait que sa définition pour elle de l'hypnose, c'est le contournement du facteur critique. Là, on est dans le vrai modèle helmanien. Donc, ça devait être le prologue ou le premier chapitre. C'est une des rares personnes sur lequel Jerry Kine a fait a écrit la première page, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, c'est plutôt cool de se dire que Beryl, elle est quand même reconnue par les personnes qui lui ont enseigné son système d'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!